Je viens d'entendre, on a parlé de la représentation. Donc la représentation, c'est une image que nous avons dans notre tête et qui médiatise notre rapport au réel. C'est l'idée toute faite qu'on se fait de l'autre. Or, tout à l'heure, en parlant du testing, mais j'étais vraiment stupéfait en entendant qu'il y a trois catégories. Il y a les Noirs, il y a les Arabes et les Blancs. Il y a des Arabes noirs, il y a des Arabes blancs, il y a des Arabes basanés, etc. Donc c'est ceux qui sont censés mettre en place des testings, véhiculent eux-mêmes des représentations. Et je partage le point de vue tout à l'heure qui a été dit qu'il y a besoin de formation. Donc ce sont des éléments, à la rigueur, il faut aussi ceux qui, parfois, donnent la leçon aux autres, commencent par balayer devant leur propre porte et l'intégrer. Donc ça, c'est la remarque préalable. Merci. Pour prouver la discrimination, il faut quand même se mettre un peu dans la tête des racistes. Si on ne s'y met pas 3 secondes, si on n'admet pas leur vision des choses, on ne pourra jamais rien prouver. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a des sites qui existent et qui se développent, qui existent encore aujourd'hui, qui se multiplient, qui profitent de leur hébergement à l'étranger, généralement aux États-Unis où la liberté d'expression est très très large et englobe notamment la possibilité de tenir des propos racistes. Bref, de ces sites qui profitent de cet hébergement à l'étranger pour poster des commentaires d'une haine rare, glorifiant Hitler et son action par exemple, et qui s'analysent juridiquement comme une incitation manifeste à la haine, à la violence ou à la discrimination envers un groupe de personnes en raison de critères différents. Ce n'est pas seulement des sites racistes qui existent sur Internet. C'est que moi, il m'arrive souvent de visionner sur YouTube des documentaires historiques sur la Seconde Guerre mondiale, sur des sujets historiques, et vous allez avoir en dessous des commentaires qui sont absolument délirants. Je veux dire, si vous êtes sur un sujet d'actualité, la guerre israélo-arabe en 67, je sais pas, l'histoire de l'extrême droite française, enfin des choses totalement historiques et qui n'ont pas de connotation a priori, vous allez avoir une série de commentaires en dessous qui sont absolument déments. Je veux dire que le racisme en ce moment, il se propage à travers Internet, c'est vraiment devenu un instrument extraordinaire de propagation du racisme. Mais alors, la réponse juridique est extrêmement compliquée, parce qu'effectivement, ces sites sont hébergés souvent à l'étranger. I had a question for my French colleagues. When I moved to Sweden. Alors, en Suède, on a une loi qui impute les discriminations comme un crime. Sauf que aujourd'hui, le seul moyen de pouvoir utiliser cette loi pour que la personne soit condamnée, c'est que la personne qui fait la discrimination se lève et dise « Je déteste les Noirs, c'est pour ça que je leur ai refusé l'accès à mon restaurant ». I agree with you. It's the same in Austria. It's civil right in Austria. Donc en Australie... en Autriche, pardon, c'est la même chose. Also in Australie. Peut-être aussi, du coup, en Australie, il y a le même système, enfin, il y a le même schéma qui est mis en place dans la société. Je me dis que c'est peut-être une partie de la solution, c'est-à-dire favoriser le vivre ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a des discriminations ? À un moment, il y a la libération au niveau de la parole, au niveau du racisme. Et si on veut peut-être éradiquer justement tous ces problèmes liés aux discriminations, peut-être qu'à un moment qu'il faut éradiquer tout simplement les partis racistes qui existent et qui sont soi-disant des partis qui doivent exister parce que c'est la démocratie. Hein. Être raciste, c'est normal.